Salut Xavier, nous te retrouvons pour un nouvel exercice. Aujourd'hui, on va travailler relevé de buste et les épaules, c'est ça? Exactement, ça va Virginie? Ça va bien. Alors on va travailler un exercice qu'on appelle le relevé de buste, qui est un exercice assez connu. Alors je vous donne les fondamentaux pour bien l'exécuter. Vous placez les pieds à plat, écartez largeur épaule, un angle de 90 degrés entre la jambe et la cuisse. Vous allez descendre ici en rentrant le ventre, on inspire et on souffle ici. On inspire ici, on souffle ici. Alors vous avez une autre variante où vous pouvez aussi inspirer ici, souffler en tournant ici. Vous inspirez, vous soufflez ici. Ok? D'accord. Là. Et là. En fait, tu t'allonges pas sur le tapis, Non. tu Sinon, restes. vous allez creuser les lombaires et vous faire mal. Ok. Et Donc, toujours rentrer le ventre. C'est un exercice qui va travailler tout le grand droit. Donc le grand droit, les tablettes de chocolat qu'on appelle. Et vous allez travailler également le sternocléido-mastoïdien, ce sont les muscles du cou. Quand on travaille, on fait des relevés de buste, il faut savoir que le cou il travaille. Souvent il y a des gens qui ont des abdos-formes mais qui ont mal au cou en travaillant. Donc voilà. Et un deuxième exercice à nous montrer pour renforcer. Alors on va travailler ce qu'on appelle les deltoïdes, plus couramment appelés les épaules. Ok. L'exercice, vous allez avoir les pieds écartés largeur épaule pour plus de stabilité. Vous avez les haltères qui sont devant vous, comme ceci. Donc vous allez monter aussi haut les haltères que les coudes, en inclinant très légèrement le buste vers l'avant. Alors l'inspiration va se placer en haut. J'inspire ici, je souffle en bas. J'inspire ici, je souffle en bas. Ok, alors on va faire par exemple 2 fois 10 pour les niveaux 1 et les niveaux un peu plus confirmés, on va faire 2 fois 20 répétitions. De même que pour le premier exercice de relevé de buste qu'on a fait. Ok, alors cet exercice, on inspire ici, on souffle ici, vous en faites 10 et vous récupérez et vous refaites une autre série de 10 pour les plus confirmés. Une série de 20, vous récupérez à peu près 30 secondes et vous refaites une autre série de 20. Ok, donc on va travailler ce qu'on appelle le deltoïde antérieur et le deltoïde postérieur. Moyen et antérieur, pardon. Alors juste une question, il y a des gens en message privé qui m'ont demandé s'ils n'ont pas de poids à la maison parce que confinement oblige, ils n'ont pas eu trop le choix. Est-ce qu'on peut prendre des bouteilles d'eau? Alors pour les dames, vous pouvez prendre des petites bouteilles de Capes, enfin pas de publicité, des petites bouteilles de 50 centilitres chargées d'eau. Vous mettez un peu plus de poids, vous mettez du sable ou de la terre ou des petits graviers, en fonction du poids que vous désirez. Mais pour les épaules, vous n'allez pas avoir besoin de plus de 1,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2,5 kg maximum. Ok. D'accord. Et pour les hommes? Pour les hommes, un peu plus lourd. 1,5 litre? Voilà, des bouteilles d'1,5 litre chargées d'eau ou de sable. D'accord. Parfait. Et la dernière fois, lors d'une autre vidéo, tu nous as dit que pour les épaules, la respiration, elle n'était pas de la même Voilà, manière. la respiration inversée. Ah. Donc en phase concentrique, quand vous levez et que vous forcez, vous allez inspirer au lieu de souffler sur les autres exercices. Et en bas, en face décentrique, vous inspirez. Non, vous soufflez et ici vous inspirez. D'accord? Donc l'inspiration se place en haut, l'expiration s'exécute en bas. Ok. Eh ben, on te remercie encore pour ces exercices. On te dit à très bientôt pour d'autres exos. Merci Xavier. À bientôt. Salut. Coucou Virginie. Salut Xavier. Ça va? Ça va bien. Alors on a travaillé, on a fait un petit topo sur le cou. On a travaillé le sternocléido-mastoïdien lors du relevé de buste. Ouais. Peux-tu nous en dire plus sur les muscles du cou En énergétique? En énergétique, bien entendu. Bah écoute, en effet, sur le cou, on a vraiment la partie nuque, le cou. Alors en tai chi ou en qigong, on va beaucoup effectivement se masser parce que c'est vraiment la partie qui en fait est le siège du mental. Alors ça peut paraître bizarre pour ceux qui sont pas forcément dans l'énergétique, mais c'est vraiment le siège du mental et qui fait souvent défaut parce qu'on n'est pas du tout en lien avec notre cœur. On est souvent en dualité et cette dualité en fait qu'on a dans les
les événements de notre vie va effectivement nous empêcher d'être sur notre vrai chemin. Et donc au niveau du cou, il est important de pouvoir le renforcer comme tu l'as dit, et notamment au niveau de l'alimentation. Pourquoi? Parce que quand je dis sur son vrai chemin, c'est aussi son vrai chemin alimentaire, parce que si effectivement on se trompe d'aliments, si effectivement on mange n'importe comment, parce que dans notre chemin de vie on travaille et on est stressé, on va forcément créer en fait des mauvaises graisses, ou on va créer effectivement de l'acidité, et ça ce n'est pas bon pour la bonne digestion. Voilà, d'où l'importance effectivement de travailler son cou, et les exercices que tu as montrés va permettre effectivement d'avoir je dirais une unité tant au niveau physique que au niveau je dirais énergétique. Donc je vous invite effectivement à renforcer, et après on pourra aussi parler de visualisation. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Fit and Love pour avoir tous ces petits exercices, les thèmes abordés. Et puis au niveau énergétique, ma chaîne Virginie Day Forever. Donc c'est vous qui nous écrivez, on répond effectivement à des exercices que vous nous demandez en privé. Et à ce moment-là, on peut aussi aller plus loin avec vous si vous avez envie de pouvoir faire des programmes bien personnalisés. On peut effectivement vous accompagner. Merci Xavier, merci à vous tous. Merci Virginie, à très bientôt. Salut, à bientôt.